Lettre d'un maître soufi, le Cheikh al-Arabi al-Darkawi, traduite de l'arabe par Titus Burkhardt, aux éditions Archer Milano. Chapitre 3. L'intention pure est réellement l'élixir qui transforme le métal vil de l'âme en or, car c'est elle qui me donna la force de chercher celui qui me conduirait vers Dieu. Et voilà que je l'ai trouvé juste devant moi, tout proche, presque comme si nous habitions la même maison. Mon maître, que Dieu soit satisfait de lui, était extérieurement tout rigueur et intérieurement tout beauté. J'entends par là qu'il pratiquait extérieurement l'abaissement et la servitude, tandis qu'intérieurement, il était dans la gloire et dans la liberté. Et qu'a-t-il de pire que l'inverse, c'est-à-dire un état de gloire et de liberté extérieure, qui est intérieurement de l'abaissement et de l'esclavage, ou extérieurement traditionnel et intérieurement innovateur, à l'extérieur conforme à la loi et à l'intérieur sans loi, en apparence dominicale et au fond satanique. Rien n'empêche autant la réalisation du but que le fait d'avoir négligé les fondements. Il n'y a pas de doute, lorsque des hommes d'élite comme mon maître s'humilient extérieurement et de leur propre initiative, Dieu les élève intérieurement et extérieurement, de sorte qu'ils vivent en une joie perpétuelle. Tandis que les hommes ordinaires, quand ils agissent à l'envers, c'est-à-dire quand ils se glorifient extérieurement, sont abaissés par Dieu, aussi bien extérieurement qu'intérieurement, de sorte qu'ils vivent dans une continuelle tristesse. Mon maître était satisfait de la connaissance de Dieu, et ne se tournait guère vers le manifesté ni vers le caché. Il n'avait d'égard que pour sa relation avec Dieu, et ne s'occupait pas de la louange ni du blâme d'autrui. Souvent il récitait ces vers. Pourvu que tu sois douceur, que la vie soit ta mère. Si tu es content, qu'importe que les gens soient courroucés, que toute chose entre moi et toi soit cultivée, et qu'entre moi et les mondes, il n'y ait que désert. Si ton amour est assuré, tout est facile, car toute chose sur terre n'est que terre. Son comportement même disait « Ô Dieu, que ma honte soit évidente aux yeux des créatures et mon intégrité visible pour toi seul et non pas inversement. » Dieu exalté soit-il a dit « Ils ne te rendront d'aucune façon indépendant de Dieu. » Écoute, Faqir, quelques-unes des paroles de mon maître, que Dieu soit content de lui. Alors que d'autres gens se préoccupent de l'adoration, occupe-toi de l'adorer. S'ils s'occupent d'amour, occupe-toi de l'aimer. Alors qu'ils aspirent à faire des miracles, aspire aux jouissances de la prière. Tandis qu'ils multiplient leur dévotion, voue-toi à ton Seigneur très généreux. Et ainsi de suite. Il avait également coutume de dire dans ses conversations spirituelles « Si vous le contempliez en toutes choses, sa contemplation voilerait toute chose à vos regards, car il est la seule chose en dehors de laquelle il n'y a aucune chose. Si tu joins l'éphémère à l'éternel, l'éphémère disparaît et il ne subsiste que l'éternel. Si les qualités du bien-aimé devaient se manifester, à la fois le voile et celui dont la vue est voilée s'anéantiraient. Quand les lumières de la pure contemplation sont révélées, à la fois l'ascète et ce dont il s'abstient disparaissent. De s'abstenir des choses, c'est surestimer leur puissance, et cela vient du voile qui cache Dieu de vous. Car si vous le contempliez dans les choses, ou avant ou après les choses, elles ne vous le cacheraient pas. Si vous pouviez voir leur existence comme émanant de lui, leur existence ne le cacherait pas de vous.
La seule chose qui s'interpose entre vous et celui que vous adorez, c'est la joie pour que ce que vous possédez et le regret pour ce que vous ne possédez pas. La seule chose qui vous sépare de la béatitude est cette blâmable qualité. S'il n'y avait pas l'intrigant et l'espion, votre joie dans le bien-aimé ne deviendrait jamais parfaite. S'il n'y avait pas le feu et la piqûre des abeilles, on ne pourrait pas goûter le rayon et le miel, et ainsi de suite. Il dit également « Celui-là ment qui prétend avoir bu le vin des initiés et d'avoir compris leur vérité spirituelle, et qui, malgré cela, ne s'est pas détaché du monde. De même que le paradis n'est pas accessible à celui qui n'est pas mort et né de nouveau, le paradis de la gnose reste fermé pour celui dont l'âme n'est pas morte à ce monde-ci, au désir d'y agir, d'y choisir, de le posséder et d'en jouir, qui n'est pas mort à toute chose excepté Dieu. Il dit également que Dieu soit satisfait de lui. Ne dis pas « moi » avant d'être éteint en Dieu. Tu n'auras pas de vie avant avoir subi la mort. Les soleils ne se lèveront pas en toi avant la mort des âmes. Tu n'atteindras pas le but auquel tu aspires, aussi longtemps que les gens ont encore des louanges pour toi. Tu ne goûteras pas la nourriture de la foi avant que tu ne sors des mondes créés. Tu n'atteindras l'extinction, Fana, en Dieu, qu'après être mort au monde évanescent. Si les voiles seraient retirés devant toi, tu contemplerais le bien-aimé en toi-même. Si les suggestions de l'imagination cessaient, tu contemplerais l'Éternel sans cesse. Si ton âme ne t'éloignerait pas de lui, tu ne verrais aucune réalité excepté ton Seigneur. Si ton âme était libre de souillure, la vérité viendrait et la vanité disparaîtrait.